L'une des ouvertures les plus captivantes et audacieuses du jeu d'échecs est sans aucun doute le célèbre gambit du roi. Cette approche représente parfaitement l'esprit romantique du jeu, où l'attaque et l'initiative priment bien souvent sur la simple valeur matérielle des pièces. Tout commence avec les coups classiques. E4, E5, et ensuite les blancs jouent F4. Par ce coup, ils offrent volontairement un pion. Ce n'est pas une erreur, c'est une invitation au combat. Les blancs sacrifient du matériel pour ouvrir des lignes et attaquer rapidement le roi noir. Si les noirs acceptent le sacrifice et jouent prend F4, nous entrons dans le fameux gambit du roi accepté. À partir de là, le plan des blancs est clair. Développer les pièces le plus rapidement possible, amener le cavalier en F3, le fou en C4 et roquer pour lancer une attaque directe. L'objectif fondamental de ce gambit est de prendre le contrôle du centre de l'échiquier et d'exploiter la colonne F qui est ouverte. Les blancs recherchent activement l'initiative, un gain de temps précieux et une pression constante sur l'adversaire. Pendant ce temps, les noirs doivent impérativement se défendre avec la plus grande prudence, car la moindre erreur pourrait rapidement se transformer en une attaque absolument dévastatrice. Et CF3 est généralement un coup qu'il est avantageux de jouer le plus rapidement possible, étant donné que ce cavalier exerce non seulement une pression sur le centre, mais il contrôle également une case stratégique afin d'éviter d'éventuels échecs de la part de la dame. En concret, il contrôle la case H4, une position d'où l'adversaire pourrait générer des problèmes très significatifs. C'est pourquoi le cavalier est très bien positionné en F3, assurant une fonction à la fois défensive et stratégique. Une fois CF3 joué et cet échec gênant contrôlé, l'objectif principal est clair. Le plan idéal serait de jouer D4 pour récupérer le pion et ne plus être en infériorité matérielle. De plus, on cherche à développer le fou de F1 en C4, car F7 est la case la plus faible de l'adversaire au début de la partie. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi, il s'agit d'une case située à côté du roi qui, dans des conditions normales, n'est défendue que par lui. Elle ne peut pas être défendue par la tour en F7, ni de manière efficace par le fou ou la dame sur cette même case, car ces pièces sont généralement excessivement protégées et ne remplissent pas une fonction défensive efficiente à cet endroit. Les autres cases situées près du roi sont généralement très bien défendues par la dame, le cavalier, le fou, ou même par plusieurs pièces d'échecs simultanément. Par contre, la case F7 ne bénéficie normalement que de la protection du roi lui-même, ce qui en fait un objectif stratégique et crucial pour toute attaque. Pour cette raison, il est absolument fondamental de disposer d'un fou qui pointe directement vers cette case. Ce gambit présente de très grands avantages. Il permet un développement rapide, il crée des positions dynamiques et il met l'adversaire sous une pression psychologique intense dès le début de la partie. Mais il présente également des risques. Le roi blanc peut se retrouver exposé. Et si l'attaque ne porte pas ses fruits, les noirs se retrouveront avec un pion de plus et une position très solide. Au fil de l'histoire, de nombreuses défenses célèbres contre le gambit du roi ont vu le jour, comme la défense classique ou la défense Fischer. En fait, Bobby Fischer, l'un des plus grands joueurs de tous les temps, l'a vivement critiqué, bien qu'il l'ait également pratiqué. Le gambit du roi n'est absolument pas destiné aux joueurs conservateurs, il est plutôt réservé à ceux qui apprécient d'attaquer, de sacrifier et de créer des parties véritablement spectaculaires. Si tu veux continuer à apprendre de nouvelles stratégies, abonne-toi à Black Chess Academy. Le lien est dans la description.